Les guerriers, dans cette vidéo, on va parler d'accrochage. C'est une chose qu'on ne parle pas forcément en club. Parfois, il y a des clubs qui détestent justement les boxeurs qui accrochent. Et pourtant, l'accrochage peut vraiment te permettre de pouvoir être plus polyvalent, de pouvoir aussi casser les rythmes de ton adversaire, que ce soit au niveau de son tempo, de ses mouvements, mais aussi psychologiquement. Et des boxeurs comme Tyson Fury ont beaucoup utilisé cela lors de... Je pense que Tyson Fury est certainement l'ovni de la boxe poids lourd parce qu'il a une très grosse utilisation de tous les gros vices que je souhaite justement te montrer dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo aussi, je veux te dire que dans la description, il y a un lien pour avoir une formation de 6 jours, 6 vidéos que je vais t'envoyer dans ta boîte mail. Si tu souhaites avoir cette formation, c'est dans la description. Aussi, je vais te dire qu'il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe, c'est en février. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais si tu souhaites prendre déjà cette formation et avoir plus de renseignements sur ce bootcamp, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Donc, premier point très intéressant, lorsque tu attrapes ton adversaire, fais toujours en sorte de mettre ta tête sur son épaule. Toujours faire en sorte de mettre sa tête sur son épaule. La chose qui est très intéressante par la suite, c'est que, je disais certainement dans une précédente vidéo, c'est que tu peux te servir de ta tête pour pouvoir amener justement ton adversaire où tu souhaites. Golovkin faisait beaucoup cela, Roberto Duran encore pire. C'est-à-dire qu'il a posé justement leur tête à ce niveau-là et jouer justement sur leur adversaire en les poussant. Et justement, tu te sers de cela en te servant surtout de ton corps. Tu vois, je mets mon poids sur cette jambe et tu vois, ça me sert pour pousser mon adversaire. La chose qui est très importante aussi, surtout, c'est que lorsque tu accroches, il faut que tu penses à accrocher avec une main et à tenir avec l'autre. À frapper avec l'autre, je vais dire. Donc la chose qui est très importante, c'est de penser que le point qui frappe est lié avec ton appui. C'est-à-dire que tu vois, c'est juste ça qui bouge. Il n'y a pas l'autre qui bouge. Tu vois, j'accroche avec l'autre et il y a juste celui-là qui bouge. Tu vois, très important. Et pareil, lorsque j'accroche avec cette partie-là, il y a juste cette partie-là qui bouge. Tu vois, boum, boum, et là, boum, boum. Il y a plusieurs points qui sont très intéressants au niveau du corps. Il y a le fait de mouliner. Ça, c'est vraiment une chose qui va vraiment être très intéressante si on t'accroche. C'est le fait de mouliner. Ça te permet justement de pouvoir frapper ton adversaire au niveau du plexus solaire. Et très intéressant aussi, ça permet de distraire, tu vois. Pam, 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 pam. Pour ensuite frapper en haut ou même en bas plus lourdement, tu vois. Tac, pam, ou. Tu vois, ça c'est déjà les premiers points très intéressants. Deuxième point aussi qui sont intéressants, c'est globalement, c'est de frapper normal, tu vois, à ce niveau-là, tu vois, bam, bam, et remonter, tu vois. Très intéressant. Ça, le truc, fait en sorte d'avoir les genoux fléchis lorsque tu frappes au niveau du corps. Et puis après, par la suite, remonter pour frapper justement en crochet au niveau de la tête. Il y a un autre point qui est très intéressant aussi, c'est le fait d'utiliser ton épaule, tu vois, d'utiliser ton épaule pour pouvoir pousser ton adversaire. Tu vois, pousser ton adversaire, ce qui te permet justement d'avoir un trou. Ça, c'est ce qu'a pu faire justement, je pense que les deux combattants l'avaient fait, Joshua et Vladimir Klitschko. Les deux avaient fait ça. Et d'ailleurs, il y a le coup de Joshua qui était très percutant, qui est globalement le fait de faire ça et ensuite d'envoyer un uppercut. Tu vois, ça te permet d'avoir un trou, boum, pam. Le but aussi surtout, c'est que lorsque tu pousses, de te servir de l'impulsion pour mettre justement ton poids sur la jambe arrière et en même temps envoyer ton uppercut. Et ton poids, tu vois, il est sur la jambe arrière. Très intéressant aussi, ça te permet aussi de pouvoir donner l'hypercut et un crochet par la suite. Tu vois, bam, bam, bam. Et puis après, par la suite, tu peux raccrocher. Tu vois, très intéressant. Et puis, je terminerai avec un coup aussi très intéressant aussi, c'est, tu vois, le fait de simplement reculer, bam, d'envoyer une droite, tu vois, hop, bam, ou un crochet, hop, ou un hypercut, tu vois, même en deux fois, tu vois, tac, hypercut, bam. Et après tu te raccroches. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, si tu as une difficulté à pouvoir faire face à des adversaires qui sont agressifs, si tu te sens aussi très déstabilisé
lorsqu'on te rentre dedans. Peut-être aussi que tu as cette impression de stagner dans ta boxe parce que tu n'as pas forcément des coachs qui t'encadrent. Tu peux sentir justement cette stagnation dans ta boxe. Peut-être aussi que tu aimerais casser ce plafond de verre que tu sens. Tu vois que d'autres progressent plus vite que toi et pourtant ils ont les mêmes entraînements que toi. Et justement, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, dans la description, déjà tu pourras recevoir une formation que je t'offre, mais aussi les renseignements d'un bootcamp qui aura lieu en février prochain. C'est 10 jours de boxe avec moi. C'est en début du mois de février, à la veille du carnaval de Rio, et tout se passe en mode boxe, c'est-à-dire c'est 100% boxe. Tu viens à Rio, tu es logé, nourri, on t'entraîne. Aussi, on fait visiter le coin afin que tu puisses justement vivre aussi la vibe de Rio. Mais mon but, c'est surtout de te permettre justement de pouvoir améliorer ta technique de boxe, sortir tes instincts de combattant, devenir un meilleur boxeur à travers des entraînements techniques, uniquement techniques, pas de cardio, pas de circuit training. Les entraînements sont uniquement basés sur la technique, te permettre de devenir un meilleur combattant et surtout mon but c'est de te permettre justement de prendre conscience d'erreurs que tu as en toi et te donner des exos afin de te permettre justement d'être plus autodidacte, plus indépendant dans ta boxe. On va pas faire de la boxe pour faire de la boxe. Mon but c'est vraiment de changer ta technique. D'ailleurs tu peux le voir via les multiples commentaires dans la page, comme j'ai dit, qui est dans la description. Si tu souhaites intégrer ce bootcamp, il suffit simplement de cliquer dans la description. Comme j'ai dit, c'est aussi en place limitée. On sera que 8 dans la partie. Chose surtout intéressante, c'est que l'hébergement est près de la salle, 5 minutes. Elle est près de la plage, 7 minutes. Donc tout se fera en mode 100% boxe. On mange, on boxe, on mange, on boxe, on mange, on chill, on boxe, etc., etc. Le but, c'est vraiment que tu t'immerges dans ta boxe uniquement sur la technique, bien sûr, et surtout ce côté contre-attaque et surtout répondant pour te permettre justement d'être plus aiguisé et efficace dans ta boxe. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses, dans la description, comme j'ai pu te dire, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, la boxe avec toi. Ciao.